Salut, c'est Rebecca. Aujourd'hui, nous sommes lundi et j'aimerais reprendre l'habitude que j'avais prise il y a quelques semaines de répondre à vos questions, aux questions que j'ai reçues pendant la semaine. Alors là, comme ça fait à peu près 2 semaines que je n'ai pas répondu, eh bien, on va revenir sur des questions qui datent un petit peu. Et puis, si vous m'avez envoyé une question il n'y a pas longtemps, eh bien, ne vous inquiétez pas, on la traitera un de ces prochains lundis. Alors, avant de commencer, je vous rappelle que si vous n'avez pas encore le best-of Devenir écrivain, vous savez, cet assemblage cette compilation d'articles, des meilleurs articles du blog pour vous aider à avancer dans votre roman, vous pouvez la télécharger en cliquant sur le lien qui s'affiche dans la description de cette vidéo. N'hésitez pas, c'est gratuit. Voilà, alors la première question que j'aimerais traiter, en fait c'est une série de questions que m'a envoyée Sarah il y a quelques semaines déjà, qui me dit « Bonjour Madame Rebecca, je m'appelle Sarah et depuis décembre 2015, j'ai commencé à écrire un roman. J'ai plusieurs questions à vous poser. Comment savoir si mon histoire ne tourne pas en rond? Comment savoir si les événements se suivent ou pas? En fait, j'ai écrit au fil de mon inspiration, je glisse des mésaventures par-ci par-là sans avoir un grand événement perturbateur, comme la plupart des romans publiés. Est-ce que c'est pas grave si c'est rédigé ainsi ?» PS, bon, elle me demande si je veux bien lire son histoire. Alors là, je vais simplement répondre à ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui me demandent de lire leurs histoires. Et encore une fois, voilà, je vous dis que je ne peux pas, au niveau du temps, ça serait impossible. Mais vous pouvez aller sur mon forum. Il y a toute une communauté de passionnés d'écriture qui seront là et avec qui vous pouvez échanger, alors poster des extraits de vos textes et également répondre et donner des commentaires sur les textes qui sont posés. Donc n'hésitez pas à aller sur le forum si vous voulez avoir un avis sur votre histoire. Moi, c'est vraiment impossible pour moi de gérer toutes les demandes que je reçois, donc j'ai décidé de répondre par la négative à tout le monde. Voilà, alors pour répondre à la première question, comment savoir si mon histoire ne tourne pas en rond? Alors en fait, Sarah et puis toutes les personnes qui se posent cette question, j'ai une image à vous proposer. Une histoire, ça doit être une succession de scènes qui font un petit peu comme un escalier qui monte. Alors si vous avez cette image en tête, eh bien il suffit que vous essayiez de regarder si les événements que vous mettez dans votre histoire, si les actions, si les dialogues, si ce à quoi vous pensez, est-ce que la tension dramatique augmente au fur et à mesure de votre histoire, ou est-ce que ça reste une courbe qui est un petit peu plate? Est-ce qu'il manque des éléments pour qu'il y ait vraiment un attrait pour le lecteur? Ça, c'est vraiment une chose que vous pouvez faire vous tout seul devant votre feuille avec votre crayon et regarder, est-ce que vous pouvez placer comme ça les événements successifs de votre histoire sur un escalier, et est-ce que cet escalier monte? C'est l'image de la tension dramatique qui augmente. Il faut qu'au moment où vous arrivez au climax, eh bien, le climax soit vraiment le moment le plus important de votre histoire. Si vous avez l'idée d'une grande scène, de quelque chose qui se passe, d'une grande action, d'une révélation la plus vraiment importante, eh bien, gardez cette révélation pour le moment du climax et puis classer les autres événements en fonction de l'intensité dramatique, en fonction aussi des moments où vous allez... en fait, il y a des scènes particulières qui vont redonner de l'élan à votre roman. Donc si vous posez la question de savoir si votre histoire tourne en rond ou pas, commencez par faire ce schéma, à regarder un petit peu comment s'imbriquent vos scènes les unes dans les autres, et à vraiment poser les choses sur papier pour regarder quels sont vraiment ces événements clés de votre histoire, et est-ce que la tension dramatique augmente au fur et à mesure de votre histoire. Voilà, ça c'est une clé pour voir si son histoire ne tourne pas en rond. Et puis bien entendu, la deuxième clé, ça va être simplement de présenter son texte à des lecteurs, parce que c'est vraiment en confrontant le regard au regard des lecteurs qu'on voit si notre texte si notre histoire est bonne, si elle est dynamique et si elle arrive à convaincre le lecteur. Voilà pour la première question. Deuxième question, comment savoir si les événements se suivent ou pas? Alors j'avoue que je n'ai pas très bien compris cette question. J'ai choisi d'y répondre simplement en donnant une petite clé, la construction de vos scènes. Vos scènes, en fait, il faut que vous ayez une autre image dans la tête. J'aime bien les images parce que ça rend concret, ça rend les choses vraiment concrètes. Et il faut que vous voyez la succession de vos scènes comme une série de dominos. Vous savez, je sais pas vous, mais moi enfant, souvent je m'étais amusée avec les dominos à les mettre les uns à côté des autres, et puis ensuite on pousse le premier et tac 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 tac, tous tombent jusqu'au dernier. Et bien c'est un petit peu la même chose avec votre roman. La succession des scènes, ça doit être comme ça. Une scène va venir taper la suivante, qui tape la suivante, etc. jusqu'à la dernière, jusqu'à arriver à la fin de votre roman avec ce moment du climax et le moment du dénouement. Voilà. Alors voilà ma façon de répondre à cette question que je n'ai pas vraiment comprise, mais en tout cas ça vous donne une image qui vous permet de construire votre roman de façon à convaincre votre lecteur.
Et puis dernière question, est-ce que on est obligé d'avoir un grand événement perturbateur dans son roman ou pas? Alors pour répondre, je vais simplement partager avec vous une expérience. J'ai lu il n'y a pas longtemps un roman que j'avais trouvé sur Amazon. Et en fait, j'ai été bloquée dans ma lecture très rapidement parce qu'il y avait une succession de petits éléments comme ça qui m'apportaient de la tension, qui apportaient un peu de dynamisme au texte et tout ça, mais j'arrivais pas à voir quel était le point central de cette histoire, vers quoi l'auteur voulait nous amener. Donc faites vraiment attention dans votre histoire. Je pense que c'est essentiel d'avoir une ligne directrice qui soit claire pour votre lecteur. Un point central que vous faites avancer au fur et à mesure, et puis autour vous mettez ces petits événements qui doivent avoir un lien forcément avec cet événement principal, sinon le lecteur est perdu. Mais vraiment prêtez attention à ça. Il faut que votre lecteur sache dès le départ, le plus rapidement possible après le départ de votre livre, où vous voulez le conduire, parce que sinon il est dans le flou et votre histoire peut avoir des petits événements qui le font sursauter, qui lui procurent des émotions, mais il manquera quelque chose pour vraiment lier tout ça. Donc oui, je pense que c'est vraiment essentiel d'avoir un événement déclencheur qui permette de faire un fil conducteur tout au long d'un roman. Alors voilà pour répondre aux questions de Sarah. Je vais répondre à peu près aux questions de 7 personnes aujourd'hui. J'en ai à peu près le double que j'ai mis de côté, mais comme je vous ai dit, je répondrai les prochains lundis. Je ne peux pas tout faire dans une même vidéo. Donc la deuxième question, c'est une question de Madame B qui me dit « Bonjour, je me passionne depuis mon enfance pour écrire des histoires de contes pour enfants. J'aime Perrault, Grimm, etc. Mais j'ai fait une petite histoire de 5 pages à un écrivain. Il trouvait que c'était joli ce conte, mais un peu vieux. Comment faire lorsqu'on a un style pour écrire? Pourriez-vous me conseiller s'il vous plaît? Je vous remercie par avance. Salutations. » Alors comment faire quand on a un style d'écriture et que ce style ne plaît pas forcément à tout le monde? Eh bien, il y a une chose qu'il faut que vous sachiez, c'est que de toute façon, vous n'allez pas plaire à tout le monde. On peut peut-être plaire à énormément de personnes, mais on ne plaira jamais à tous. Il y aura toujours des personnes, enfin regardez par exemple les grands écrivains du moment, Musso, Lévy, le nombre de polémiques qu'il y a à leur sujet, de personnes qui aiment, qui adhèrent, puisqu'ils ont énormément de ventes, donc il y a énormément de personnes qui adhèrent, et puis il y en a beaucoup d'autres qui n'adhèrent pas. Alors ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas travailler son style, on ne peut pas se baser non plus sur les critiques d'une seule personne pour être certain qu'il faut changer quelque chose. Surtout au niveau de son style d'écriture, faites lire vos textes à plusieurs personnes. Si tout ont le même avis, qu'il va falloir changer 2-3 trucs parce que c'est vraiment trop vieux comme style d'écriture ou voilà, ben peut-être qu'à ce moment-là, il faudra réfléchir à comment faire et il faudra leur demander eux aussi comment ils verraient, quels sont vraiment ces points qui font que le texte est un petit peu vieux ou pas. Voilà, faites lire vos textes à plusieurs personnes, travaillez votre style, mais sachez au fond aussi que vous ne pourrez pas plaire à tout le monde. Voilà, une fois que vous aurez fait vos essais, une fois que vous aurez reçu des critiques, eh bien, vous verrez ce que vous pouvez faire avec votre texte, s'il y a des choses à changer ou pas. Alors, je ne sais pas si vous l'entendez, mais il y a ma fille qui crie derrière la porte, là, elle n'est pas très contente parce que je prends le temps de faire cette vidéo, donc je vais essayer quand même de la poursuivre et de la terminer. Bon, si j'arrive pas au bout des 7 questions, encore une fois, pas d'inquiétude, on fera ça un autre lundi. Alors, une question suivante, une question d'Hicham qui me dit bonjour, d'abord merci pour vos conseils, j'ai seulement un petit problème dans mon style d'écriture. D'ailleurs moi j'étudie le cinéma et cela affecte mon écriture, du coup ça apparaît comme un film, il y a toujours des choses noires et figuratives dans mon écriture, donc j'ai toujours peur que la lecture soit détachée et qu'on n'arrive pas à comprendre, enfin que le lecteur n'arrive pas à comprendre. Alors moi aussi j'aime énormément le cinéma, j'aime énormément écrire mes histoires comme s'il s'agissait d'un scénario. Alors il y a des règles qui changent entre un roman et un scénario, bien entendu il faut que les choses soient compréhensibles pour votre lecteur. La meilleure réponse à cette question, comment faire pour voir si le style d'écriture n'est pas trop cinématographique, n'est pas trop détaché, n'est pas trop noir ou etc. Bah, c'est encore une fois de faire lire votre texte. C'est très difficile comme ça de répondre. Je trouve qu'il y a vraiment des bonnes choses quand on visualise son roman comme un film parce qu'on arrive à mettre davantage de dynamisme. En tout cas moi ça marche comme ça. Je me dis à des moments, bah non, là si c'était sur écran, on s'ennuierait parce qu'il y aurait trop de lenteur, il manque quelque chose
choses, donc du coup je relance l'intrigue avec autre chose, ou parfois ça me permet de visualiser aussi certaines scènes avec différents angles de vue, un petit peu comme au cinéma, voilà. Mais donc j'aime beaucoup cette comparaison avec le cinéma. Par contre, bien entendu, il faut que ça soit compréhensible pour le lecteur. Donc voilà, faites lire vos textes si vous avez l'impression, si vous avez des doutes, faites lire vos textes, ce sera vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner. Et puis comme ça, vous pourrez ajuster et corriger ce qu'il y a à corriger. Question suivante, une question d'Élise qui me dit « Bonjour, je suis en train de créer un nouvel univers pour mes romans. Je voulais savoir si c'est possible de reprendre les noms de pays, exemple Japon, France, mais de changer les noms des États ou des villes. Lorsqu'on souhaite créer un nouveau monde, le choix des noms est-il libre ou sommes-nous contraints de respecter certaines règles? Merci d'avance, cordialement, une auteure en devenir. » Alors, c'est une très très bonne question, une question qu'on me pose très souvent. Alors, je pense qu'il y a plusieurs choses. D'abord, c'est tout à fait possible d'inventer ce qu'on veut du moment où on dit à ses lecteurs que les choses ont été inventées. Il y a très souvent des romans que j'ai lus et puis au début du roman, on dit l'auteur a mis une petite note pour dire ben voilà, tel ou tel personnage ont existé et puis tel ou tel personnage, on n'avait pas vraiment de renseignements historiques sur ces personnages, donc j'ai pris la liberté de mettre mes propres informations, d'inventer les choses. Ou parfois on dit, ben voilà, telle ou telle ville existait et puis j'ai inséré une ville dans ce pays-là pour donner des informations pour les besoins de mon histoire. Alors ça, c'est tout à fait possible. Après, faites juste attention à l'équilibre. Si dans votre histoire, vous utilisez simplement le nom d'un pays et que vous changez tout dans ce pays, ou par exemple le nom d'une ville, si vous décidez que votre histoire se passe à Paris et puis qu'il n'y a pas la Tour Eiffel, qu'il n'y a pas les monuments célèbres de Paris, et bien à ce moment-là, peut-être qu'il vaut mieux inventer votre propre ville avec le nom de votre ville plutôt que de reprendre le nom d'une ville et d'avoir rien du tout qui correspond à cette ville-là. Donc regardez vraiment par rapport à l'équilibre. Si vous faites des modifications, eh bien dites-le à votre lecteur au début. Dites-lui que c'est d'une fiction complète ou dites-lui que tel ou tel détail, si c'est des détails importants, voilà, ont été imaginés par vous et que le reste c'est quelque chose qui est plongé dans la réalité. Voilà. Alors, une autre question, une question de Léa qui me dit « Je suis présentement en pleine écriture d'un roman de style fantasy. J'ai plusieurs histoires qui s'entremêlent. J'ai déjà toutes mes informations, mais j'ai un problème. Je ne sais pas exactement comment je pourrais faire évoluer mes personnages d'enfant à adulte. Si vous pouviez m'éclairer sur ce point, cela m'aiderait grandement. » Alors il y a plusieurs possibilités. Il y a deux possibilités auxquelles je pense quand on veut faire évoluer un personnage d'enfant à adulte. Eh bien, c'est soit de se servir des événements chronologiques et puis de couper à certains moments parce que peut-être que tous les événements de l'enfance n'ont pas un intérêt pour l'histoire. Alors par exemple, vous commencez à la naissance parce que la naissance a quelque chose d'extraordinaire et que voilà, vous avez besoin de relater ces événements-là. Et puis vous coupez un moment et puis vous dites que votre personnage a grandi. Peut-être que vous donnez 3-4 lignes d'explication pour voir quelle a été l'évolution de ce personnage pendant les 10 années ou 15 ou 20 années qui ont suivi. Et puis on retrouve le personnage à l'âge adulte ou à 25 ans ou 30 ans, selon les besoins de votre histoire, à un moment où l'histoire va vraiment démarrer, et du coup le lecteur peut se reprojeter dans le passé. C'est le cas d'un des romans que je lis en ce moment, une jeune fille qui a une naissance un peu particulière et puis on la retrouve à 13 ans et puis encore il y a à nouveau un bond dans le temps et on la retrouve à 20 ans, je crois, quelque chose comme ça. Non, 18 ans, peu importe. En tout cas, il y a des bonds dans le temps qui permettent de faire évoluer les personnages et de donner au lecteur simplement ce qui est important pour les personnages, pour l'avancée de l'histoire. Une autre possibilité, ça va être simplement de faire commencer votre histoire au moment où le personnage a 18 ou 20 ans et puis de faire quelques petits feedbacks en arrière à des moments clés où le personnage se souvient, où il y a un objet qui lui fait se rappeler telle ou telle chose qui s'est passée dans son enfance ou une situation qui le renvoie à une scène à peu près pareil qui s'est passé des années en arrière, etc. Vous faites des retours en arrière comme ça et ça permet aussi d'expliquer au lecteur ce qui se passe. Voilà, deux possibilités si vous avez besoin de faire évoluer vos personnages, soit faire des bonds dans le temps, soit les faire revenir en arrière. En tout cas, gardez vraiment ce qui est important pour votre histoire. Ne faites pas du remplissage, ça va finir par ennuyer votre lecteur.
Alors je crois que je vais m'arrêter là parce que je vois que ça fait déjà plus de 14 minutes que je parle et je pense que c'est à peu près suffisant pour une vidéo. Et puis d'autant plus que ma fille continue à crier derrière la porte. Donc voilà, j'ai peur que ça s'entende vraiment sur la vidéo. Je referai ça dans un moment plus calme quand elle dormira. Et puis pour les autres questions, on se retrouve lundi prochain. En attendant, tout le reste de la semaine, je vais vous proposer d'autres vidéos pour répondre à d'autres questions. À bientôt!